on s'est retrouvés, moi et ma première fille Raphaël, au milieu d'une alarme en fait, au milieu d'une alarme, et la roquette est tombée vraiment sur la rue où j'habite. Les fenêtres ont tremblé, tout l'appartement a tremblé. On a vraiment ressenti ça, et voilà, c'est dans ce contexte-là que ma femme a au final donné naissance. Bienvenue dans Le Débrief, notre espace de discussion hebdomadaire entre frères. Chaque semaine, on prend le temps de discuter autour d'un sujet qui nous tient à cœur. Je suis Sacha, professeur de mathématiques. Et moi, Wesley, ingénieur informatique. Et on vous souhaite une très bonne écoute. Très bonne écoute. Hello Sacha, comment tu vas? Salut, ça va et toi? C'est à toi qu'il faut demander ça, parce que tu es heureux papa pour la seconde fois. Ouais, exactement. Alors c'est vrai que bon, alors cette semaine, c'est un épisode un peu particulier, je pense, qu'on va faire parce que ouais, comme tu viens de le dire, voilà, on a eu une deuxième petite fille jeudi dernier. Félicitations. Euh, merci, merci. Et ouais, donc très très occupé dernièrement. Et voilà, bah enfin, c'est juste pour faire une petite update, je pense, cette semaine, pour raconter un peu, pour te débriefer à toi, Sacha, parce que t'es pas au courant de tout. Je pense que je t'ai pas dit grand-chose de ce qui s'est passé au final. Et, Non. et ouais, je pense que voilà, c'est vraiment pour débriefer ça assez rapidement. Et puis la semaine prochaine, reprendre un cycle un peu plus habituel. Bon, alors Qu'est-ce que t'en déjà, dis? effectivement, félicitations. Ensuite, pour te donner mon ressenti, c'est vrai que tu n'étais pas du tout présent ces derniers jours, mais c'est bien normal, vu la situation. Donc c'est vrai que je sais pas forcément trop comment ça s'est passé, donc c'est avant tout un débrief pour moi et puis pour les auditeurs en second lieu. Et ouais, comme tu dis, cette semaine, du fait de cet événement, on n'a pas eu forcément beaucoup de temps, et donc c'est un épisode un petit peu particulier qu'on vous propose cette semaine. Ouais, tout à fait, tout à fait. Donc ouais, non, j'ai quelques choses à dire, on va dire ça comme ça, mais bon, déjà dans un premier temps, je pense, voilà, moi je me suis jamais caché du fait que, évidemment, je suis en Israël. Donc voilà, on est parti de base. Alors toi, Sacha, t'es aussi en Belgique, donc français d'origine, mais éparpillé en Belgique et en Israël. Euh, et c'est vrai que voilà, ces derniers temps, depuis une semaine, en fait, on est aujourd'hui le 23 juin, et depuis une semaine, il y a eu les attaques israéliennes contre les sites nucléaires iraniens. On a eu l'entrée des États-Unis dans le conflit il y a 2 jours à peu près. Il y a quelque chose comme ça, il y a 2 jours. Pas la nuit dernière, la nuit d'avant. La Donc nuit de voilà, en fait, vendredi à samedi. c'était la nuit de vendredi à samedi? Ouais. Non, non, Ok. pardon, de la nuit de, De excuse-moi, samedi à de dimanche, je samedi crois. à dimanche. Ouais, de samedi à Ouais, c'est dimanche, ça. pardon. De samedi à dimanche. Et ouais, exactement. Et donc la petite, elle est née jeudi. Donc c'est vrai que c'était un contexte assez particulier. Alors moi, enfin voilà, nous avec Sacha, le podcast c'est avant tout vraiment, on va dire pop culture, parler de sujets légers, ne vraiment pas évoquer la politique, on va dire, mais voilà, du fait que j'habite en Israël, forcément, on va pas parler politique, mais voilà, je voulais retranscrire notre expérience, mon expérience en tant que nouveau papa dans cette situation assez particulière, parce que c'est vrai que ce qu'on a vécu c'est assez inédit. Alors évidemment, je veux pas faire de comparaison, je veux pas voilà, faire de comparaison aucune et sans aucune mesure. Évidemment, je suis vraiment là pour raconter mon expérience personnelle et ça s'arrête là. Mais ouais, donc voilà, donc depuis vendredi dernier. Depuis une semaine, un peu plus d'une semaine, du coup, une dizaine de jours, c'est vrai que c'est assez intense ce conflit entre Israël et l'Iran. C'est assez intense. Alors évidemment, voilà, l'objectif d'Israël, c'est de détruire toutes les bases nucléaires, etc. Et c'est aussi la raison pour laquelle les États-Unis sont rentrés dans le conflit. Et donc nous, la manière dans laquelle on le vit, c'est vrai que on a des représailles, des représailles, des attaques en représailles, bah, tous les jours, hein, tous les jours, depuis vendredi. Et en fait, alors au contraire d'attaques précédentes, par exemple par les Houthis, par le Hamas et autres, c'est vrai que ces attaques de l'Iran sont beaucoup plus violentes quand même. C'est vrai que
Alors, pour donner un ordre d'idée, en fait, jeudi, donc le jour de la naissance, on s'est réveillé à 7 heures du matin. Donc ma femme était partie à l'hôpital à 2 heures du matin parce qu'elle se sentait pas mal, elle se sentait pas bien à 2 heures du matin. On a eu une alarme à minuit. Donc on entend, en fait, au moment où il y a une alarme, on est prévenu. On entend les booms, alors soit des booms, des impacts directs des roquettes iraniennes au sol ou voilà, sur les maisons ou quoi, les sites impactés, ou bien interception du dôme de fer du système de défense israélien. Et c'est vrai que nous, on entend des booms assez énormes, des vibrations, et notre appartement vibre aussi à ce moment-là. Et jeudi matin, donc sans ma femme qui est partie à l'hôpital, sans Léa, on s'est retrouvés, moi et ma première fille Raphaël, au milieu d'une alarme en fait, au milieu d'une alarme. Et la roquette est tombée vraiment sur la rue où j'habite. Alors beaucoup plus loin de là où j'habite, beaucoup plus loin, mais quand même sur la rue à je sais pas, 10 minutes à pied, quelque chose comme ça. Donc les fenêtres ont tremblé, tout l'appartement a tremblé. On a vraiment ressenti ça. Et voilà, c'est dans ce contexte-là que ma femme a au final donné naissance. Et c'était assez particulier. Alors Après, je raconte-nous un peux. petit peu quand effectivement, tu as dit que les précédents jours, les attaques ont commencé. Tu reçois une alarme sur ton téléphone et qu'est-ce que tu dois faire à ce moment-là, quand tu sais qu'un missile va arriver? Ouais, alors, avec l'Iran, en fait, Alors, avec l'Iran, vu qu'ils sont beaucoup plus loin, par exemple, que le Hamas, avec les attaques du Hamas, et on a plus de temps. On a plus de temps pour se mettre à l'abri. Donc, de manière générale, alors, je pense que les médias en ont beaucoup parlé. Enfin, tout le monde est au courant qu'il y a pas mal de sites protégés en Israël, des bunkers, des chambres protégées. Euh, Nous, on a la chance d'avoir une de ces chambres dans notre appartement. Donc dès qu'on reçoit cette notification, en général, tu as un délai d'une dizaine de minutes pour se mettre à l'abri et attendre en fait l'alarme de la ville, l'alarme du pays qui annonce l'arrivée du missile une minute avant. Donc en général, là, l'Iran, ils envoient des salves de centaines. Alors au début, c'était des centaines de missiles. Là, ces 2 derniers jours, c'était une dizaine de missiles. Donc ils envoient voilà, des salves de pas mal de missiles. Donc c'est vrai que c'est très impressionnant. C'est très Alors impressionnant et ça. si je Ouais, me vas-y, trompe dis-moi. pas, dans ton appartement, tu as une chambre protégée, mais tu as aussi dans ton immeuble un bunker. Non, non, mais il y Non? a des immeubles qui ont, ouais, qui ont des sortes de bunkers comme tu dis, mais voilà, c'est des sites Donc protégés, des sites tu vas juste souterrains. dans la chambre, dans ton appartement. Tu vas pas dans les sites Voilà, souterrains. non, exactement. Je vais juste dans la chambre et c'est vrai que on se pose beaucoup de questions en fait parce que tu te dis, et si, tu vois, et si, bon, on se pose beaucoup de questions, c'est plutôt stressant. Mais voilà, on se met dans cette chambre et puis y a rien à faire en fait. Tu vois, tu pries parce que tu pries tout ce que tu veux, tu espères que ça va pas te tomber dessus parce qu'au final, ça peut tomber sur n'importe qui et c'est ça le vrai danger. Et qui quand même, alors tu vois, je vais peut-être pas rentrer évidemment dans la politique et tout comme on a dit, hein. Et tu vois, Israël dans ce conflit vraiment vise des sites nucléaires, des sites stratégiques iraniens. Et eux, de leur côté, voilà, en représailles, en fait, ils visent les civils, quoi, clairement. Parce que ça arrive vraiment n'importe où, n'importe comment. Ouais, il y a un hôpital qui a été touché, une maison de retraite, par exemple. Donc, voilà, c'est pas des sites stratégiques, on va dire, israéliens, c'est vraiment les civils qui sont touchés. Et je crois qu'il y a même une mosquée qui a été touchée. Enfin bref, et donc voilà, on se met dans cette chambre et puis on attend 1 minute 30, 2 minutes, et puis on entend les booms. Parfois quand c'est tout proche, voilà, comme je l'ai dit, les murs tremblent, on sent vraiment une vibration. Et voilà, on espère que ça finit vite en fait. On espère vraiment que ça finit vite et après on se jette sur les news pour voir s'il y a eu impact ou pas. Est-ce qu'il y a eu impact au sol? Est-ce que le dôme de fer a tout intercepté? S'il y a impact, qu'est-ce qui est touché? Est-ce qu'il y a des morts? Est-ce qu'il y a des blessés? Donc il y a une certaine unité dans le peuple d'Israël et ça aujourd'hui c'est hyper intéressant de s'en rendre compte. Voilà, il y a une unité assez forte. Tout le monde est ensemble.
Euh, bon, ça c'est une petite parenthèse. Et voilà, enfin, à titre d'exemple, donc le jeudi matin, on reçoit une alarme avec cet impact vraiment sur ma rue, les murs qui tremblent. J'étais avec ma fille. La babysitter qui veut pas venir parce qu'elle a peur, parce que les rues sont bloquées, pour la garder, pour que moi je puisse justement rejoindre ma femme à l'hôpital. Et donc c'était assez compliqué, assez stressant. J'ai dû gérer aussi ma fille, du coup, l'emmener avec moi à l'hôpital, alterner avec quelqu'un qui aidait ma femme pour l'accouchement, à la garder au maximum en fait. Et donc, pour la faire courte, je suis retourné chez moi vers 17, vers 14 heures, quelque chose comme ça, 13-14 heures dans la journée avec la petite. J'avais trouvé une babysitter à partir de 17 heures. Sauf qu'à ce moment-là, je reçois un message justement de ma femme qui me dit ça arrive plus vite que prévu. Donc on a dû vraiment accélérer le process de mon côté. J'ai dû essayer de pousser la babysitter au max pour qu'elle arrive plus tôt. Elle arrive, je repars directement à l'hôpital. J'assiste à l'accouchement. Vraiment, Dieu merci, par chance, je suis arrivé juste à temps. Et, euh, et après, je suis retourné chez moi, du coup, pour libérer la babysitter. Bon, plus tard dans la soirée, hein, vers 23 heures minuit, quelque chose comme ça, pour la libérer et passer la nuit avec la petite et retourner à l'hôpital le lendemain avec le nouveau-né, et qui est, comme je l'ai dit, aussi une fille. Ok. Ouais, donc c'était un programme très chargé. Concernant ta femme, Léa, elle, tout s'est bien passé de son côté? Ouais, ouais, non, alors ça s'est bien passé, mais comme je le disais, voilà, c'est une situation stressante. Et c'est vrai que, alors même à l'hôpital, après l'accouchement, une fois qu'on a la petite dans les bras, etc. Alors déjà, juste pour te donner une information, alors je crois que c'est passé un peu dans les médias, mais dans les hôpitaux israéliens aujourd'hui, il y a, du coup, vu que, enfin, par rapport à cette situation, il y a pas mal d'hôpitaux qui ont aménagé en fait leur parking pour pouvoir, du coup, prodiguer les premiers soins et faire accoucher les femmes en fait. Et d'ailleurs, je parlais à quelqu'un hier ou avant-hier qui me disait que une de ses amies avait accouché dans le parking dans le même hôpital où on était. Alors nous, on n'était pas dans le parking, on était dans une chambre forte, dans une chambre forte. Et en fait, la première fois, donc ma première fille, on avait chaque femme avait une chambre séparée, une salle d'accouchement en fait, mais vraiment séparée, une vraie petite chambre. Et là, cette fois-ci, c'était vraiment dans une chambre commune. Et donc, chaque femme était séparée par des rideaux. Et donc, t'entendais toutes les femmes qui donnaient naissance, qui donnaient vie, les unes après les autres. Et c'était impressionnant. Vraiment une expérience unique. Et donc, les unes après les autres, t'entendais les cris des bébés, en fait, les cris des bébés. Et, euh, et j'ai trouvé justement qu'il y avait une sorte de dignité chez ces femmes-là, puisque il y avait personne hurlait comme par exemple elles auraient pu hurler dans une chambre indépendante. Euh, et c'était hyper digne, j'ai trouvé. Donc vraiment, c'était malgré la douleur et malgré voilà la difficulté de donner vie à un petit bébé, à un petit être humain. Et ben il y avait cette dignité qui faisait que ces femmes-là vraiment le faisaient, le essayaient de faire le moins de bruit possible. Et c'était Ouais. tellement beau, vraiment tellement beau. Et donc voilà, il y avait peut-être au moins une vingtaine de femmes qui étaient les unes à côté des autres. Et on avait le droit, chaque femme avait le droit à une seule personne avec elle euh, pour l'accompagner. Donc le mari, le père, la mère ou autre. Au vu de cette situation. Et aussi pour rajouter voilà, à la situation, évidemment, il y a eu des alarmes et voilà, des tirs de salves de roquettes par l'Iran la nuit suivante et le lendemain. Donc on a dû prendre la petite poussette, alors je sais pas comment on pourrait appeler ça, le petit bac où t'as le bébé dessus, se remettre dans la chambre forte et voilà, et encore une fois, prier pour pas que ça te tombe dessus parce que tu sais pas vraiment où ça va tomber, quoi. Donc t'entends les booms, les vibrations au sol, et ouais, c'est vrai que c'est assez déstabilisant, mais et voilà, c'est vrai que
c'est une situation que j'ai vécue qui m'a marqué et qui va me marquer pour la vie. Cette naissance, cette journée du jeudi 19 juin, c'est vrai que c'était unique. Ouais. Et donc justement une petite question pour toi. Je sais que Léa devait accoucher initialement vers le 4 juillet, si je me trompe pas. Donc un peu plus tard, on va dire 2 semaines en avance. Est-ce que tu penses que la situation justement a joué un rôle là-dedans, ou est-ce Ouais, que bah, tout clairement. simplement c'est naturel? Non, c'est une très bonne question, clairement, parce que par exemple, en fait, donc ce que je te disais, alors je sais pas si t'as tilt au moment où je l'ai dit, mais donc elle est partie à l'hôpital à 2 heures du matin, dans la nuit de mercredi à jeudi, et en fait on a eu une alarme à minuit, et c'était dur à gérer, c'était une alarme assez dure à gérer, donc voilà, comme je le disais, il y avait pas mal de bruit, on entend les interceptions, les impacts au sol et tout, c'est comme, voilà, je me répète, mais c'est assez impressionnant. Et en fait, à ce moment-là, je pense 1 heure après, elle a perdu les os. Et elle me disait, elle me réveille à 1 heure du matin, à 2 heures du matin, juste après ce moment-là, pour me dire, écoute, ouais, Wesley, j'ai perdu les os et tout. Il faut peut-être que c'est peut-être le moment. Donc c'est peut-être le moment. Donc c'est clairement, ça a clairement joué parce que comme tu dis, son terme était beaucoup plus tard, enfin 2 semaines plus tard. Et au final, elle est partie, voilà, c'est en cette journée du 19 juin et non au terme qui était début juillet. Donc Ouais. ouais, clairement. Ok. Et comment elle s'est sentie justement? Est-ce qu'elle a cédé un peu à la panique, ou est-ce qu'elle a été elle aussi un peu quand même calme? Parce que c'est vrai que j'ai l'impression que ça vous caractérise vachement, le fait d'être calme, de pas céder à la panique dans ces situations-là. Ouais, alors je pense que de manière générale déjà, pour remettre voilà, les choses dans leur contexte, c'est vrai que, alors je pense que c'est aussi quelque chose qui est retranscrit dans les médias et tout. Bon, le peuple israélien, c'est un peuple quand même qui vit des choses assez compliquées. Bon, voilà, c'est un pays qui est en guerre depuis le début de son existence, hein. Donc on va dire que les Israéliens sont habitués à ce genre de situation. Alors nous, on n'est pas forcément habitués, évidemment, mais c'est vrai que depuis le 7 octobre, c'est assez particulier. Et moi, je suis calme, mais c'est vrai que dans des situations comme ça, t'as tendance à perdre ton calme. Et bon, moi, je reste calme parce que je me dis, de toute façon, on n'a aucun contrôle au final. On n'a aucun contrôle sur cette situation à notre niveau, à notre échelle. Donc, en fait, il n'y a pas grand-chose à faire si ce n'est essayer au maximum de se connecter, je sais pas, au moment présent et vraiment prier. Enfin, il y a que ça à faire en fait. Prier pour pas que ça te tombe dessus, comme je te disais. Mais c'est vrai que ouais, Léa, elle le gère beaucoup moins bien, mais quand même bien, mais quand même très bien. Et c'est vrai que c'est pas évident, c'est pas évident. C'est pas évident parce que tu peux faire des crises de panique. Et c'est vrai que quand t'as des enfants et tout, c'est encore pire parce que tu te dis, voilà, on a une famille, quoi. On a une famille, on a envie de vivre et donc c'est vrai que c'est pas évident. Ok. Donc ouais, Euh, il peut y avoir des petites crises de panique par-ci par-là. ouais, je comprends, hein. Je pense que c'est normal dans la nature humaine. Tu te dis en fait à tout moment ma vie peut s'éteindre, quoi. C'est Ouais, assez bah et c'est impressionnant, oh, flippant. clairement, clairement. Et c'est ça aussi, tu vois, par exemple, pour te donner un petit truc là de ce qu'on a vécu aussi. Bon, c'était vraiment fort en émotion. Et tu vois, et après, je parlais avec les gens qui avaient accouché le même jour ou quelques jours avant, qui étaient à côté de nous dans les salles d'après-accouchement. En fait, on a dormi 2 nuits. Moi, du coup, la nuit de jeudi, je l'ai dormi, je suis rentré chez moi la nuit de vendredi. Et en fait, on a passé la nuit de vendredi. La nuit de vendredi à l'hôpital. Et il y avait d'autres familles, il y avait des Français d'ailleurs, très très sympas. Il y avait des Israéliens qui avaient aussi donné naissance. Et en fait, j'ai trouvé que ouais, ils disaient des choses vraiment, ouais, vraiment belles parce que au final, tu vois, il y en a qui sont dans des situations encore plus compliquées. Par exemple, tu vois, l'enfant qui naît n'est pas en super santé, ils doivent le garder 2 semaines. Donc, ce qu'ils ont dit au vu de la situation, ils ont dit à la mère, par exemple, en fait, il faut libérer la chambre. Il faut libérer la chambre parce qu'il y a d'autres naissances. Euh,
et donc voilà, et on a besoin que tu partes, mais on doit garder le bébé pour en prendre soin. Et t'imagines, laisser une mère partir de l'hôpital après avoir donné vie et laisser son bébé comme ça à l'hôpital, enfin, c'est pas évident, tu vois. Ouais. Et en fait, ces gens-là, ils étaient tellement dignes et positifs. Et, euh, et pareil, une autre famille, tu vois, on parlait du fait que par exemple, quand tu te mets dans la chambre protégée, si l'impact, vraiment, voilà, il tombe vraiment sur toi, sur ta maison ou sur ton appartement, bah, forcément, là, c'est fini, quoi. C'est fini, hein. Il y a pratiquement zéro chance que tu t'en sortes. Et eux, ils étaient en mode, bah ouais, mais de toute façon. Et après, on a discuté comme ça, mais on se dit, écoute, de toute façon, tu sors dans la rue, il peut t'arriver n'importe quoi, hein. Tu sors dans la rue, t'es percuté par une voiture, tu fais un accident, je sais pas moi, tu t'arrives un accident comme ça en une seconde. Donc au final, tu vois, tu, tu, tu peux être aussi terre à terre et te dire, écoute, voilà, si ça doit arriver, ça arrive. On n'espère pas évidemment. Et voilà, c'est tout quoi. Ouais, c'est quand même c'est terrible, hein. Pas grand-chose à dire. Ouais, non, alors ouais, je pense que voilà, ce qu'on voulait faire, c'était une petite update assez rapide. Ouais. Euh, Non, c'est quand même euh, une mauvaise situation, hein. J'espère que ça se réglera au plus vite. Bah bien sûr, Euh, hein, je pense qu'on espère tous. Tu vois, franchement, on veut tous la paix. Donc c'est vrai que voilà, alors, on est tous. Alors moi je dis le côté israélien, on va dire. On est tous, on a tous hâte évidemment de la paix, du retour des otages israéliens qui sont détenus par le Hamas, de la paix, de l'anéantissement, on va dire, de tous ces groupes terroristes qui souhaitent qu'une chose, la destruction d'Israël. Mais voilà, c'est tout. Enfin, voilà, on prie pour la paix, évidemment, au quotidien, et on espère que ça va venir très vite. et De le toute plus façon, important, ouais, vas-y, pardon. non, mais de toute façon, c'est ça le plus important. C'est ça le plus important, c'est qu'on puisse vivre Alors, dans cette région du monde alors qui est remplie de conflits. Ouais, vas-y, dis. le plus important, est-ce que ma nièce va bien aujourd'hui? Ouais, ouais. Donc c'est un sentiment incroyable. C'est un sentiment incroyable. Et tu vois, c'est fou parce que dans le même temps, cette naissance, elle est tellement différente de la première. C'est un trop plein d'émotions. Enfin, c'est une journée, comme je t'ai dit, je m'en rappellerai toute ma vie, à la minute près. Et dans le même temps, et dans le même temps, c'est vrai que, tu vois, le- l'arrivée, la naissance, elle est différente. Mais après, moi, en termes de feeling, alors, on a voulu aussi commencer ce podcast pour parler de paternité, de parentalité, maternité aussi, enfin, peu importe. Euh, un de nos épisodes était consacré à la paternité. Et c'est intéressant aussi, évidemment, d'en reparler et moi, mon feeling. Alors, toi, t'as pas encore de deuxième enfant, mais tu vois, mon feeling jusqu'à la naissance, c'était exactement le même que pour la première naissance. Tu vois, je l'avais dit dans cet épisode de la paternité, j'étais dans le déni complètement jusqu'à la naissance. Et là, en fait, c'était exactement pareil, tu vois. Et j'ai eu exactement les mêmes feelings, les mêmes ressentis. Un déni, et puis tu la vois en vrai. Et là, c'est quelque chose quand même d'assez incroyable, hein. C'est miraculeux une naissance. C'est assez miraculeux, quoi. Et donc, ouais, elle va bien. Après, j'ai eu une petite frayeur, moi, personnellement. Je crois que je voulais pas raconter ça. Je sais pas si je voulais raconter. Euh, Dis-moi. ça te dit rien, hein? Attends, je vais te Non. dire. Non, mais en gros, au moment où elle est sortie, je vois donc Ah la oui, meuf oui, qui. oui. Non, non, tu nous as raconté. Je te l'avais raconté? Avec le cordon. Ouais, exact, avec le cordon. Donc, je vois la meuf qui sort la petite. Bon, quand le bébé sort, c'est un peu gluant, c'est un peu visqueux. Et elle était avec les gants, et là, je vois le cordon ombilical qui est vraiment entouré au niveau de sa gorge, quoi. Et j'ai eu super peur, j'ai eu super peur. Et en plus, je voyais qu'elle galérait à l'enlever. Et je voyais qu'il y avait plusieurs tours. En plus, il y avait deux, trois tours comme ça. Elle galérait à l'enlever. Et moi, dans ma tête, j'étais en mode, putain, mais fais vite, fais vite, fais vite.
allez, pitié, bouge-toi, genre, bouge-toi. Et en fait, je le gardais intérieurement, je voulais pas lui mettre la pression ou lui hurler dessus à la femme, mais j'étais vraiment en mode intérieurement, mais vite, 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 pourvu que ça passe le plus vite possible, quoi. On sait jamais ce Ouais. qui peut arriver. Et après, elle a pu la libérer comme ça. J'ai coupé le cordon, elle s'est mise à pleurer, et c'était quelque chose, hein, franchement, ouais, c'était quelque chose d'assez unique. Plusieurs frayeurs quand même. Ouais, L'important, c'est mais que tout aille bien, que vous soyez en bonne bien santé. sûr, bien sûr. Après voilà, comme je le disais, il y a toujours pire comme situation, donc faut rester optimiste. Là, tu parlais d'un certain calme que moi j'avais, Mm. et on en a parlé sur l'épisode précédent, tu sais, quand on a parlé d'ingénierie et prof de maths et tout. Euh, mais ouais, en fait, il faut être aussi hyper optimiste, tu vois, il faut être optimiste et positif. La situation n'était pas idéale, mais c'est vrai que je pense qu'il y a des situations bien pires. Enfin, il y en a. Il y a des situations bien pires. Et c'est vrai que voilà, Sacha et moi, nous, tout ce qu'on veut, c'est vraiment un monde, un monde bah, parfait qu'on pourra laisser à nos enfants, sans toutes ces pollutions, sans toutes ces, on va dire, tous ces conflits, toutes ces guerres. Voilà, on prie pour la paix, pour un avenir meilleur, et que qu'on puisse rester quand même positif et que nos enfants puissent grandir dans un monde rempli d'amour et non de haine, Ouais, voilà, les uns les bien autres. dit. C'est Bravo. ça le plus important, vivre et grandir dans l'amour les uns les autres. Bravo. Je souscris à tes idées. Et en tout cas, on va se quitter sur ces bonnes paroles, justement. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. On fait comme ça, voilà, super. Merci Sach, je suis content de t'avoir fait un petit débrief comme ça. Ouais, Et la semaine prochaine, on reviendra, comme je l'ai dit au début, sur un épisode beaucoup plus enfin différent, plus habituel, mais ouais. voilà, Et moi, je parentalité, vous le c'est dis à tous aussi. les auditeurs, on débriefera tout ce qui se passe dans nos vies. Voilà, le débrief, quand il se passe quelque chose de cet ordre-là, on le débrief. Ouais, enfin, tu vois, Sach, on a beaucoup réfléchi avant de faire cet épisode, avant d'en parler. Même moi, je savais pas vraiment si j'avais envie de parler de cette expérience que j'ai vécue. Euh, voilà, c'est pas évident, c'est pas évident d'en parler même, mais je pense qu'il faut en parler. Je pense qu'il faut en parler et donner nos ressentis. Et comme je t'ai dit, nous, ce qu'on veut au final, c'est vraiment véhiculer un amour, un message d'amour. Voilà, et aimer son prochain comme soi-même, être positif, optimiste, prier pour un monde meilleur, c'est ça le plus important. Et évidemment, tu vois, la naissance de mon deuxième enfant, on est obligé d'en parler parce que, comme je l'ai dit, c'est un des sujets phares du podcast, la Hmm. paternité, la parentalité. Donc, je ne nous voyais pas faire un épisode comme s'il ne s'était rien passé, alors que, tu vois, notre fille est née et voilà, il faut juste en parler rapidement. Je pense que c'était important. Ok. Bah, merci, Wes. Merci, Sach. Je t'embrasse très fort Allez, et je te dis à la à la semaine semaine prochaine. prochaine. Ciao, Ciao. ciao. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, Abonnez-vous, likez, commentez, c'est ce qui fait vivre le podcast. Et nous, on se dit rendez-vous mardi prochain.